Hello Cindy, comment tu vas? Hello Paul, ça va bien? Et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Alors j'ai préparé ma petite intro. T'as bossé pendant quasi 20 ans dans les médias et la radio et aujourd'hui t'accompagnes les professionnels dans la création de leur propre podcast. Et comme tu peux le voir, je suis en train de tenter de lancer le mien. Alors j'ai énormément de questions à te poser et en plus de cet objectif un peu égoïste, je pense sincèrement que ton expérience, elle va être vraiment d'une grande aide pour tous ceux qui veulent se mettre au podcast. Il y a de plus en plus de monde là-dedans, je m'en rends compte. Mhm. Avant qu'on explore tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Cindy, donc j'ai 42 ans. Je vis en Suisse. Et oui, on peut faire des trucs en Suisse, même dans les médias. J'ai deux enfants qui sont ados maintenant, de 17 et 14 ans. Et après, si on parle de à côté du travail, j'ai une grande passion pour les chevaux et la musique. Wow, Voilà. trop bien. Tu fais un instrument? Oui, alors plusieurs en fait. J'ai commencé par la clarinette quand j'avais 12 ans. Ouais. Et je fais aussi du piano, de la guitare et j'ai fait du tambour aussi. Rien à voir, Oh, mais mais tu es polyvalente, on va faire un orchestre juste avec ça. Moi, j'avais fait du piano quand j'étais adolescent et j'ai arrêté par rébellion à la crise d'adolescence. Voilà. ah oui, c'est souvent le cas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, petit aparté. Euh, Comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat? Parce que je disais que t'avais bossé d'abord plus en médias et en Mmh. radio. Comment t'as fait? Bah déjà, comment t'es arrivé dans la radio? Et ensuite, comment t'as fait ce passage? Tu vois, c'était un job salarié, non? En radio, oui. Ouais. Ouais, Et ouais, comment ouais. t'es passé du coup de salarié à entrepreneur? Alors il s'est passé quand même beaucoup de choses entre 2. Ouais. Donc déjà, j'ai commencé la radio vraiment par hasard parce que à la base, j'ai un papier d'emploi de com, de secrétaire et Ok. je travaillais dans une radio comme secrétaire où je m'occupais de la planification publicitaire. Et après ça, j'ai eu une opportunité parce qu'on m'a dit: «Ah, on cherche quelqu'un pour enregistrer l'horoscope». Puis Ok. j'ai dit: «Bah, ouais, super, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?» Puis Je on m'en m'a dit: fous. «Ah, en même temps, t'as le temps, essaie, on verra bien, quoi». Et c'était comme ça que ça a commencé. Pendant 6 mois, j'ai enregistré l'horoscope, 1 fois par mois, j'allais à la radio enregistrer mes textes. Et puis, petit à petit, bah, il y a une place qui s'est libérée en week-end, on m'a formée et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti, vraiment par pur hasard. C'était pas une volonté première pour moi, j'avais jamais Ouais. pensé à faire de la radio avant ça. Donc c'était assez rigolo comme c'est parti. Puis après, bah, j'ai eu plusieurs mandats dans différentes radios. Et puis j'ai fini par faire de la matinale. Enfin, j'ai fait plein de trucs, des interviews de la fin de journée, Ouais. des événements à l'extérieur. Enfin voilà, donc c'était assez riche comme parcours. Et puis après ça, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'était toujours un peu la même chose. Après, ça devient un peu l'usine quand même quand tu es dans un média. Il faut produire, produire, produire. Tu as des échéances à tenir. J'avais l'impression de faire plus que ça. Même quand tu vas au cinéma, tu vois le film, ça te fait une critique cinéma. Tu vas dans une Mm. soirée, tu as un pote qui te parle d'un truc, ça devient un sujet potentiel. Enfin, j'avais l'impression voilà, de baigner là-dedans H24 et j'en pouvais plus. Donc j'ai décidé de faire une pause et je me suis dit, bon, je vais revenir à mon métier de secrétaire. Puis j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis en Ouais. fait, ça m'allait pas du tout, quoi. J'avais plus du tout ce côté créatif. Parce qu'en radio, on crée quand même beaucoup. Il y a beaucoup de travail d'écriture, de recherche. C'est assez passionnant quand même. Et ce boulot de secrétaire, 8h, midi, 13h, 17h, ça me convenait pas du tout, mais Ouais. vraiment pas du tout. Et je me suis retrouvée au chômage parce que j'ai dit maintenant stop. Et quand je me suis retrouvée face à ma conseillère qui voulait me faire rechercher du travail dans le bureau, je lui dis non. Non, 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 c'est fini. Moi, je veux devenir indépendante. J'ai plus envie de travailler pour un employeur. J'ai envie de pouvoir créer mes propres projets. Et j'aimerais Ouais. repartir dans le monde audio. Parce que c'était Ok. vraiment devenu une passion, quoi. J'adorais ça. Et puis le podcast, comme tu l'as dit, ça devient de plus en plus courant, ça se démocratise beaucoup. Et puis j'ai décidé de me former quand même dans le domaine parce que c'est pas tout à fait les mêmes règles que dans la radio. La radio, c'est quand même très structuré, il y a plein de règles qu'on ne doit pas dépasser, des lignes très très précises, que dans le podcast, il n'y a pas. Donc, j'ai décidé de me lancer dans une formation. Donc, je suis encore aujourd'hui une formation continue dans le podcast avec un coach canadien qui est à Montréal. Et puis, bah, j'ai décidé de lancer ma boîte là autour et de me dire, allez, on essaye et on verra bien.
Trop C'est bien. parti un petit peu d'une idée comme ça, de juste le ras-le-bol de mon quotidien et d'avoir envie de créer ma propre vie à moi, quoi. Ouais, c'est ouf, c'est hyper courageux. Tu disais qu'il y avait des normes, enfin des règles dans la radio. Mhm. C'est quoi? Enfin, c'est des règles, une sorte de charte éditoriale de la radio en elle-même ou c'est plus des règles un peu étatiques? C'est ça, c'était quel type de règles? Alors ça dépend un petit peu de la radio. Bon, moi j'ai travaillé en Suisse romande principalement. Du coup, il y a toujours des chartes dans les radios déjà. Et puis c'était surtout au niveau des timings. Si on te dit tu as une chronique de 3 minutes, ta chronique doit durer 3 minutes, point barre. Donc tu dois trouver des Ok. moyens pour mettre ça en 3 minutes. Et tu le sais, en podcast, c'est clairement pas le cas. On peut parler 2 heures si on en a envie, c'est pas un problème. Et Oui. après, il y avait aussi une question un petit peu de structure. À la radio, ça reste quand même quelque chose de professionnel où on doit donner du contenu à des gens qui écoutent ça dans leur voiture, dans leur quotidien. C'est rythmé, il y a des horaires pour tout. Donc, il y a quand même des règles, voilà, d'éthique, de vocabulaire, de plein de choses. Après, je sais pas trop si en France c'est exactement la même chose, mais ça m'a l'air aussi quand même très cadré. Oui. Je sais qu'il y a des interventions, c'est 20 secondes, point. Et Hmm. c'est même on appelle ça des cages en fait, où c'est inscrit dans le programme, on a 20 secondes pour parler et après le programme s'enchaîne automatiquement derrière. Donc si tu dépasses les 20 secondes, tu parles par-dessus la musique. Donc c'est vraiment extrêmement carré. Waouh. Donc moi je voulais me sortir un petit peu de ce côté justement très carré que j'ai eu pendant toutes ces années. Et puis bah ce coaching que je suis là, il est vraiment efficace pour ça. C'est chouette. Trop bien. Et comment tout ça, cette envie de partir et de faire ton propre projet, a créé Malice, qui est le nom de ta boîte aujourd'hui? Oui. Comment on en est venu, tu vois, de je veux faire mon projet à j'accompagne les entreprises à créer leur propre podcast? Ouais, alors ça, c'était tout un chemin aussi. Parce que faire du podcast, c'est une chose, mais comment, pourquoi, pour qui, voilà, parce que créer du podcast, c'est cool, mais quand on veut en vivre, il faut quand même avoir une petite idée d'un business plan de ce qu'on veut en faire. Et puis là aussi, j'ai eu de la chance en fait de pouvoir suivre un mois c'est pas vraiment de la formation, mais d'accompagnement pour lancer sa boîte. C'est quelque chose Ok, qui existe ici, en tout cas, dans le cadre du chômage, on nous accompagne et on s'inscrit donc à cette mesure, ils appellent ça comme ça, où on s'est retrouvé avec 12 entrepreneurs qui ont les 12 un projet complètement différent, hein. Il y avait une architecte, un menuisier, une secrétaire, enfin des gens de waouh, tous bords. Et l'idée, c'est de créer son business plan en un mois. Et en ok, fait, au départ, j'avais une idée un peu de me dire, bah, j'aimerais travailler dans le podcast, j'aimerais former des gens à faire du podcast. C'était un petit peu ça l'idée de base. Et puis, avec ces cours que j'ai eus, j'avais en fait chaque jour un professionnel différent en face. Les gens qui t'aident à créer ton administratif, à réfléchir à ton marketing, à ton logo, enfin, c'est vraiment faire le tour entier de ton sujet, ton budget aussi et tout. Combien tu as besoin pour vivre par mois et puis du coup, combien il faut gagner pour t'en sortir. Donc, tout ça mis ensemble, bah, ça a créé un business plan qui a fait que je me suis décidée à faire ce qu'on appelle en fait du podcast de marque. Donc, c'est d'utiliser le podcast dans une entreprise pour en faire sa communication. C'est quelque ok, chose qui est pas mal utilisé depuis longtemps maintenant au Canada, aux États-Unis, qui est pas mal arrivé en France quand même. Mais ici, c'est un peu on est un peu en retard, comme toujours. c'est plus Sur lent. une petite, voilà, faut le temps. On est suisse, tranquille. Donc ça s'installe gentiment. Après, ça arrive quand même, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a un gros job d'éducation déjà à faire auprès des gens, Ouais, de leur dire à quoi ça va vous servir, quels sont les avantages par rapport à un média traditionnel que vous connaissez déjà. Et en fait, ça marche assez bien parce qu'on leur dit qu'en gros, ils ont le temps qu'ils veulent pour dire ce qu'ils veulent. Donc, c'est beaucoup plus libre que n'importe quel autre média qu'ils pourraient utiliser. Et puis aujourd'hui, on le sait, le podcast, il a un taux d'écoute qui est quand même beaucoup plus élevé. En moyenne, c'est 26 minutes d'écoute aujourd'hui ok. sur un épisode de podcast en moyenne. Quand on sait que sur les réseaux sociaux, c'est 6 secondes, je crois, avant de scroller à la vidéo suivante, Ouais, il y a un léger décalage quand même. Donc, ça fait pas la même chose. non, non, non. Donc les entrepreneurs sont souvent assez ouverts à l'idée. Après, je trouve que c'est intéressant aussi ce côté-là de pas arriver dans un marché qui est déjà surchargé et au contraire, il faut un peu Ouais, sortir pour montrer que ça existe et je trouve ça hyper intéressant comme challenge aussi. complètement. Parce que, Ouais. bah, du coup, en visitant ton site et en faisant mes devoirs de préparation de cet échange, euh, ce que tu proposes, il me semble pas l'avoir vu ailleurs non plus. C'est-à-dire que t'es une des premières personnes que je croise qui fait ça, et c'est ce qui m'a fait vouloir te faire venir ici aussi, c'est que
Bah, j'ai jamais vu ça vraiment, donc je me suis dit, j'ai envie d'aller lui parler, elle a l'air nouvelle, enfin pas nouvelle, mais elle fait un truc que Oui, j'ai jamais vu, c'est je veux lui parler, quoi. c'est clair, c'est assez particulier. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui était étonné. Quand j'ai fait cette formation, tous les intervenants qui venaient donner les formations, qui viennent donc chaque mois rencontrer des nouvelles personnes, m'ont tous dit c'est la première fois qu'on voit un projet comme celui-là. Autant des stylistes ongulaires aux prothésistes ongulaires, il y en a tous les mois, trois ou quatre. Autant Mm. ça, on n'en avait jamais entendu parler. C'est vrai que c'est assez précurseur. Et puis, moi, j'utilise du coup l'expérience que j'ai eue en radio, qui me sert quand même pour tout ce qui est pose de voix, préparation de contenu, etc. Et j'avais vraiment envie de me dire, bah, c'est des choses que j'ai faites en fait en radio, d'interviewer des entrepreneurs pour qu'ils me parlent de leur entreprise. C'est des Oui, choses que j'ai déjà fait, qui se font quand même, mais sous un autre angle. Et avec ok. une manière de parler tellement plus libre pour eux. Et moi, je mets vraiment l'accent sur cet aspect authentique parce que je suis convaincue aujourd'hui que malgré voilà, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui, toutes les facilités qu'on a aussi depuis qu'il y a eu le Covid, bah, typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, à l'époque, ça se faisait quand même moins. Mm. Ouais. Malgré ça, on a besoin de ce contact avec des humains. Et quand on travaille avec des gens, je trouve que c'est important de savoir avec qui on va travailler. Et moi, je trouve que par rapport justement à une interview de 3 minutes à la radio, dans un podcast, si on fait un épisode par semaine, les gens finissent par nous connaître un peu. Il y a un lien de confiance qui s'établit déjà juste en écoutant la personne. Donc le jour où il a besoin d'un service qui correspond à ce dont la personne elle parle, forcément qu'ils vont faire appel à cette Ouais. personne-là. Ouais, ouais, Donc c'est du long terme. oui. Ah oui, alors ça par contre, c'est pas le truc qui se fait en une fois, mais Non. comme tout, finalement, il y a rarement quelqu'un qui fait un truc une fois, puis ça fonctionne tout de suite, quoi. Ouais, On voit pas les 600 essais avant que ça marche. complètement. Les trucs qui ont floppé. Ouais, 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 c'est clair. Et est-ce que tu pourrais définir, enfin pas définir Malice, mais expliquer Malice, ce que c'est en quelques mots à quelqu'un qui te découvre là? Oui, alors ben, justement, c'est un accompagnement dans le podcast. Alors autant pour des gens qui ont envie d'en faire et qui ne savent pas faire et qui n'ont pas envie de savoir faire. Donc là, dans Mm. ce cas-là, je fais vraiment tout à leur place et je les accompagne dans la préparation de ce qu'ils doivent dire et je peux m'occuper du montage, de la mise en ligne et voilà, je peux vraiment faire un accompagnement de A à Z. Mais je propose aussi de la formation à des gens qui ont envie d'apprendre justement à faire et qui ont aucune idée de par où commencer, qu'est-ce qu'il faut comme matériel technique, qu'est-ce qu'on met dans un podcast, comment est-ce que ça se structure, comment est-ce que ça se met en ligne. Il y a plein de petits aspects techniques aussi à Ouais. connaître qui sont pas inaccessibles, mais il y a certaines personnes, ça les bloque un peu de se dire c'est un monde inaccessible, un peu comme les médias, on voit ça comme le Mm. monde des stars, qui est comme un Brad Pitt qu'on n'arrivera jamais à approcher, alors que ça n'a rien à voir. Le média aujourd'hui, il est facile d'accès et tout le monde peut en faire s'il en a envie. Donc, Oui, voilà. oui, oui. Mais c'est bien, je trouve qu'il y a le podcast. Moi, j'ai eu un petit temps d'adaptation, de compréhension de ce système de flux RSS Mhm. qui était complètement. Je viens du site internet, moi, du blogging et WordPress, tu vois, et un peu de YouTube. Et là, cette idée de flux RSS que j'envoie et que ça se poste partout, je suis pas encore hyper clair avec la technique, comment ça marche, la technologie derrière, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. j'arrive à l'appréhender. Je dis, ok, si je poste mon truc sur ce lien-là, ça va s'afficher partout à telle heure. Oui, Mais c'est ça. ça demande un petit. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a pas du tout été naturel de comprendre comment ça marchait. Pas du tout intuitif, en fait, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et tu rajoutes à ça que si tu as quelqu'un qui est pas face à un micro, il est pas à l'aise, qui sait Ouais. pas comment trop structurer son texte, qui part dans tous les sens, enfin, parce que il y a pas tout le monde qui a l'aisance que tu as à faire des interviews ou à parler. Donc ça fait aussi partie de la formation que je donne de d'arriver à trouver sa voix, à poser sa voix, à structurer son texte, à l'écrire de manière aussi à ce que quand il le dise, ce soit naturel et pas un texte lu qui soit Ouais. barbant à écouter. Enfin, j'essaie d'être assez complète, puis après je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi parce que j'aurai des gens qui sont déjà à l'aise pour parler mais qui connaissent rien en technique, ou inversement qui sont informaticiens qui connaissent tout mais qui savent pas parler. Donc je vais m'adapter aux besoins en fait de ce qui est en face. Ouais, bah c'est bien. C'est Tu viens de me faire un l'avantage. petit compliment caché en me disant que j'étais très à l'aise avec mon micro, mais c'est C'était aussi pas que caché. il y a eu quand même, j'ai fait plein de YouTube moi avant, ça fait depuis 2020 ou 21 que je fais du Ouais, YouTube et ça a été du gros travail et j'invite n'importe qui à retourner voir ces vidéos de 2020. C'est pas le même Paul qui est à l'écran, donc c'est ça, c'est ça. Et en enfin, c'est normal d'être en galère au début, quoi.
C'est ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens qui écoutent du podcast ou qui regardent des vidéos YouTube, ils ont tendance à oublier que la chaîne qu'ils découvrent à un moment T, peut-être qu'elle existe déjà depuis 200 épisodes, ou que Ouais. la personne avant ça, elle a galéré pendant 3 ans à faire des trucs qui fonctionnaient pas. Et puis tout à coup, on se dit, ah, mais lui, il est trop bien, il sait trop bien faire, moi, j'arriverai jamais à faire ça. Et qui se bloque. Et c'est justement Mm. ce truc-là que moi, j'ai envie d'aller casser et de dire, non, 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 en fait, c'est normal. Moi, au début que je faisais mes horoscopes, c'était pourrave. Je lisais ça avait l'air de rien, j'avais pas de sourire, j'avais la voix chantante au possible, c'était vraiment pas bon. Et puis bah, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est un métier comme un autre ou une passion comme une autre. C'est en faisant qu'on va s'améliorer. Et puis en effet, après 3 4 ans, on n'a plus du tout la même manière de s'exprimer et de faire les choses. Donc faut pas Oui, se gêner de se lancer et de se dire bah, au début, ce sera pas top et puis ça va s'améliorer, c'est pas grave. oui, c'est ça, on va progresser. J'ai une question qui a rien à voir, mais comment ça se passe quand tu lis un horoscope? Est-ce que c'est il te filait le texte et toi tu viens juste poser ta voix? Ou alors est-ce que tu as la partie un peu création du sujet? Enfin, c'était Non, quoi? alors moi j'ai aucune idée de l'horoscope, hein, comme tout le monde, je le Ouais. lisais dans le journal et puis voilà pour rigoler. Et non, là c'était un astrologue en fait qui écrivait les textes une fois Ok. par mois, donc je recevais les textes autour du 20 que je devais enregistrer pour le mois suivant. Et puis bah j'avais je sais pas, par exemple le premier janvier, et puis je devais lire mes 12 signes, et puis pour tous les jours du mois quoi. Donc j'allais en moyenne une fois par mois, ça me prenait à peu près 1 heure à enregistrer Ah ouais. les 30 jours du mois. Et puis voilà, c'est tout. Il y avait pas de. Mais c'est l'astrologue qui faisait son C'est travail. Moi, je ne l'astrologue qui faisais que faisait les lire textes. et poser ma voix. Ouais, Tu n'étais que la voix, l'interprète de c'est ça. l'astrologue. Par contre, ça m'a permis de me rendre compte que l'horoscope à la radio, c'est extrêmement écouté. Parce qu'en fait, Ah il y a ouais? plein de gens qui après me disaient, oh, mais c'est vous qui faites l'horoscope! Parce Vous que êtes je la faisais voix de rien d'autre. l'horoscope? Et après coup, j'ai continué à faire l'horoscope, mais je faisais plein d'autres choses, des interviews, je faisais du contenu, je faisais des chroniques sur le cinéma, etc. Mais les gens, ils me reconnaissaient toujours parce que j'étais la fille de l'horoscope, quoi. Et ça m'a C'est collé à ouf. la peau pendant 10 ans, ce truc-là. C'est Mais drôle. c'est ça doit être- J'ai jamais rencontré de gens de... Parce que j'écoute beaucoup de radio, moi plus en podcast, mais j'écoute beaucoup de d'émissions de radio en podcast. Mhm. J'ai jamais rencontré en vrai les gens que j'écoute. Mais je pense que ça me perturberait beaucoup. Donc j'arrive à comprendre ce truc de «Oh, mais vous êtes la voix de l'horoscope!» Alors que c'est rien, je lisais des feuilles derrière un micro, c'est tout. Mais Oui, c'est mais ils te drôle, ouais. connaissent, tu vois, ils connaissent ta voix. Bah, c'est exactement ça. C'est comme dans le podcast que je te disais tout à Ouais. l'heure, ça crée une connexion qui t'échappe complètement parce que bah, à la période où j'ai fait la matinale aussi, ça c'était assez marquant parce que alors c'est très localisé, hein. C'est dans une petite région où on nous connaît un peu parce que voilà. Et en fait, c'était rigolo parce que les gens ils me disaient, oh, mais moi je vous écoute quand je prends ma douche. Oh, Genre, ok. Alors, je savais ok. pas trop comment prendre ce genre de remarque, mais c'est rigolo parce que finalement, quand on est en radio comme ça, on accompagne les gens dans leur quotidien. Même chose dans le podcast, les gens ils écoutent en faisant autre chose, en conduisant, en prenant le train, en marchant ou en faisant la cuisine. Enfin voilà, donc on est Ouais. avec eux dans leur quotidien et pour eux, ils nous intègrent vraiment à leur routine. Et je trouve ça en fait assez rigolo de se dire qu'on fait partie de la vie des gens sans le Ouais. savoir, quoi. On est... Tu es associé à la douche de cette personne. Voilà, C'est c'est particulier. je sais pas si c'est bien ou pas, mais... Ça, c'est une bonne anecdote. oui. Euh, Dans les personnes que tu accompagnes, Mhm. est-ce que, enfin, c'est quoi les erreurs, tu vois, qu'ils font souvent ou comment ça se passe en fait ce processus d'accompagnement? Alors, moi, ce que je fais quand je vais rencontrer quelqu'un, j'aime déjà qu'il me parle de son projet. Parce que quelqu'un qui va t'expliquer ce qu'il a envie de faire, il va toujours s'exprimer avec certains mots, avec une manière de s'exprimer qui est très naturelle. Parce qu'il parle de ce Ouais. qui le fait vibrer. Donc voilà. Et moi, je retiens ça, je prends énormément de notes, même mentales à ce moment-là, de ce que la personne me dit, pour pouvoir le réutiliser dans la suite de mon accompagnement. Parce qu'en fait, une fois que les gens ils se retrouvent devant un papier ou une feuille blanche sur un ordi, c'est égal, mais à devoir écrire des choses, ils sont bloqués parce qu'ils se disent mais par où je commence? Et en fait, ils Ouais. m'ont donné déjà le 90% pardon, du contenu au moment où je les ai rencontrés. Donc moi, ça me Ouais. permet après de leur ressortir tout ce qu'ils m'ont dit et de leur dire, bah, rappelle-toi, tu m'as expliqué que tu voulais partir là-dedans, etc. Après, j'ai aussi toute une série de questions que je pose pour aider les gens à se diriger vers ce quoi ils veulent aller. Et en général, l'erreur la première, c'est qu'ils sont déjà très succincts dans ce qu'ils préparent, parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils ont écrit 3 lignes, ça va durer 1 heure et demie.
Donc il faut un peu aller creuser, Ouais. chercher des infos. Ça peut être une erreur. Et de tout écrire comme si c'était un bouquin. Et en fait, quand on Mhm. lit un livre, la littérature, c'est pas la même chose que quand on parle. Donc il faut que je leur apprenne à écrire de façon parlée. Je sais pas si Ouais. on t'a appris à faire ça aussi un jour, mais en fait, c'est de vraiment écrire. Si tu dis dans la vie, si tu dis je sais pas, ben sur ta feuille, tu écris je sais pas. Donc Ouais. CH apostrophe c'est pas, tu vois. Enfin, vraiment, au début, en tout cas, ça aide à parler de manière naturelle. Parce que sinon, ils vont dire je ne sais pas, et personne parle comme ça dans la vie. Donc Ouais. le but, c'est d'arriver vraiment à les faire sortir de ce truc de il y a un micro devant moi, il faut que et ça me stresse et du coup, j'arrive plus à parler normalement comme ils le font très bien quand il n'y a pas de micro. Ouais. Ah ben, je comprends bien. Enfin, moi, ce que je faisais au début, c'était plus pour mes vidéos, vu que c'est via la vidéo que je me suis beaucoup formé, mais c'était Mhm. que du bullet point. J'ai remarqué que ça me rassurait de m'écrire tous mes textes, sauf que ça rend un résultat qui est inaudible parce que je suis un peu de stress et qu'on sent que je lis et que je suis. Maintenant, j'y arriverai, je pense, mais j'étais pas du tout à l'aise au début. Mhm. Et en fait, je mets que du bullet point. Comme ça, je suis obligé de parler et je parle et je suis stressé. Quand je parle, je souris, je parle vite, tu vois. Et ça allait mieux. Et Ouais, ouais, ouais. que du bullet point pour moi. Ça ou des petits mots qui font un fil rouge pour pas oublier Ouais, certains points. Moi, j'ai ouais, dû le ouais. faire ça aussi au début de ma carrière parce que j'avais tendance justement à lire et puis j'avais dû écrire une chronique de 3 minutes et à Ouais. la fin de mon texte, mon coach m'avait dit maintenant tu prends 10 mots de ton texte et tu viens faire ta chronique en direct avec ça. Et là, j'étais Oh en la panique. À dire pression! 10 mots quoi pour 3 minutes, c'est long quand même quand tu dois parler tout seul. Ah ouais. Ah, au début, hein, voilà, après un moment ça va, mais et j'étais paniquée. Mais en fait, je pense que c'est les meilleures chroniques que j'ai faites au départ parce que je sortais complètement de mon texte. Hmm. Je savais où j'allais, mais j'avais pas tout mon texte en tête, quoi. J'avais une partie, mais Ouais, donc ouais, 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 j'imagine. c'était assez intéressant comme travail à faire aussi. Il faut se Et je sais sortir de pas si sa t'as zone le de droit. confort. Oui, c'est ça complètement. Et je sais pas si t'as le droit de le faire, enfin le droit de le faire en radio, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans les podcasts, c'est les moments où la personne elle bute sur son mot, qu'elle se reprend ou qu'il y a un bug et qu'elle dit attends non là j'ai dit de la merde. Oui, Ça j'aime bien, je trouve que ça rend le truc plus honnête. Je sais pas si en radio c'est vraiment autorisé, ça doit dépendre de chaque radio, tu vois. oui, c'est Et ça. Alors, en tout cas, dans celle où j'ai travaillé, on avait interdiction d'utiliser des vilains mots, comme ils disent. Donc, le ouais. merde, non. Mais Oups. oui, après, se servir de ces... Moi, j'ai eu des couacs techniques aussi, où en fait, quand tu es en train de régler ton couac, si tu dis rien, c'est catastrophique parce qu'il se passe Ouais. rien, la personne qui écoute, elle comprend pas. Alors que si tu expliques, ben là, j'ai un problème avec mon bouton que j'ai essayé d'ouvrir et puis ça marche pas. Et en fait, ça rend le truc rigolo, ça va Ça rend. sûrement Ouais. finir dans le bêtisier en fin d'année. Et puis sur le moment, ça passe mieux parce que la personne, elle comprend ce qui se passe. Nous, ça nous permet de dédramatiser, à se dire, bon, c'est bon. Hmm. Nous, on se disait C'est pas souvent, grave. on fait de la radio, on soigne pas le cancer, quoi. Il n'y a rien de Ouais. dramatique si on se trompe. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai, c'est vrai. voilà. Et en fait, ça, c'est toutes des petites astuces que j'ai gardées et puis que j'ai eu l'habitude de faire tellement d'interviews, autant en radio qu'en podcast, que j'ai l'habitude, en fait, d'essayer de mettre à l'aise les gens, de leur donner des techniques pour que ça passe. Puis je me suis souvent rendu compte que, allez, c'est les 3, 4 premières minutes qui sont compliquées. Puis après, ils oublient qu'il y a un micro et puis ils se Ouais. détendent et puis ça va beaucoup mieux, quoi. Complètement. Ouais. Complètement. Et ce que je fais, moi, alors je sais pas si c'est une vraie technique. Enfin, moi, ça m'aide. Tu sais, quand tu fais un visio, ou une visio, je sais jamais ce qu'il faut dire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à ne regarder que moi. Ah oui. Et, et, et là, tu vois, bon, là, on enregistre du coup dans un logiciel de visio. Et j'ai mes notes pour mes questions qui sont sur ma tête. Au moins, je me regarde pas et je ne regarde que toi. Ok. Non, alors moi j'ai tendance plutôt à regarder la personne à qui je parle parce que, je sais pas, Je ça suis me trop ferait bizarre de me égocentrique. parler à moi-même. Non, après c'est peut-être aussi par timidité, je sais pas si t'es quelqu'un de timide ou... Je suis très timide, oui. Ouais, Oui, oui. voilà. Donc c'est plus facile de regarder toi plutôt que la personne en face, quoi. Surtout que Mm. là on sait pas trop dire où est-ce que tu regardes vraiment. Ouais, c'est ça. C'est perdu. En plus, j'ai des notes. D'un coup, je te regarde toi. Enfin, il y a la lumière qui m'éclate les yeux. Enfin, bref. Euh, Ouais. avec les personnes qui démarrent, qui sont stressées, pour un format par exemple plus interview, Mhm. euh, comment est-ce que tu as des petits tips, tu vois, pour les déstresser, pour qu'ils y aillent en fait? Oui, alors bon, moi j'utilise beaucoup l'humour déjà avant. Donc pendant que je prépare, je leur explique plein de trucs, je raconte des anecdotes, j'installe déjà une relation un petit peu de confiance où je discute, puis
J'explique des trucs drôles pour essayer de Mm. les faire déjà se détendre un petit peu. Après, je leur explique toujours comment ça fonctionne. La plupart du temps, le podcast, c'est toujours enregistré, c'est jamais en direct comme on pouvait le faire à l'époque à la radio. Donc ça les rassure de savoir que s'ils se plantent, on peut couper au montage et puis ça s'entendra pas. Et puis en général, je pose toujours deux, trois questions au début de mon interview que je sais que j'utiliserai pas. Mais Ok. c'est juste pour justement rentrer dans ce truc où ils oublient le micro. Donc des questions bateau, mais genre, comment vous avez décidé de faire votre métier ou comment est-ce que moi, si on va faire un podcast où on parle de son entreprise, de lui demander comment il a commencé il y a 20 ans en arrière, c'est pas tellement pertinent dans un podcast. Ouais. Mais je vais quand même lui poser la question. Et c'est des trucs que je couperai après, mais ça permet d'avoir une espèce de première entrée en matière où la personne, elle rentre dans le truc. Et puis après, on rentre dans une vraie conversation. Et puis là, je commence à poser les vraies questions que je vais utiliser pour Ah, c'est le bien. produit final. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Parce que je me pose aussi pas mal cette question, moi, plus pour des fois un peu décoincer certains des invités que j'ai, tu vois, qui sont pas Ouais, toujours à l'aise, un peu stressés, parce que je vois une vraie différence entre le début et la fin de l'interview. clairement. Et j'avais identifié aussi que c'était qu'à la fin, tu y goûteras tout à l'heure, mais j'aime bien poser 5 questions rapides. Mhm. L'idée, c'est d'y répondre très vite. Et généralement, ça, les gens après, je sais pas, ça les fait rire ou qu'ils ont un coup de pression ou je sais pas, mais après, ils sont détendus. Je sais pas trop Ouais. si c'est juste que c'est la fin, ils en ont marre, ils sont contents, hein. Mais, euh, mais je me dis, je voudrais essayer de trouver un truc comme ça au début pour, tu vois, briser cette glace très vite et comme ça, après, on avance Ouais, ouais, ouais. et Bon, voilà. après, tu pourrais tout à fait faire ton truc de questions au début pour Oui, c'est dérider vrai. aussi. Comme ça, si c'est des trucs rigolos, ça peut. C'est juste trouver deux, trois astuces ou alors, si tu le prends en ligne 5 minutes avant, c'est de lui Ouais. poser quelques questions bateau. Juste histoire qu'il y ait déjà un lien qui se passe si tu connais pas Oui. du tout les gens et qu'ils sont pas à l'aise. C'est juste qu'ils arrivent à se trouver en confiance au bout d'un moment. Ouais. Mais ouais, moi, en général, le coup des deux, trois questions dans l'eau, ça marche assez Oui, ça, bien. j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et euh, est-ce que moi, par exemple, enfin, bon, quelqu'un qui n'a pas de podcast et qui veut travailler avec toi, Mhm. je peux venir te voir, te dire, je veux faire un podcast, j'ai pas de concept, j'ai rien. En gros, trouve-moi un peu tout. Où sont les limites de tes prestations? Bon, alors s'il a vraiment pas d'idée de quoi il veut parler, je pourrais bien essayer de creuser un peu, c'est pas trop un souci, mais en général, les gens qui veulent lancer un podcast, ils ont quand même déjà une idée de ce qu'ils aimeraient y mettre. Ok. S'ils veulent parler de leur sport ou de leur boîte ou de leur passion, j'en sais rien, ça peut être le tricot, j'en sais rien, hein, mais Ouais, ouais. en général, ils ont quand même une petite idée de base. Ok. Après, moi, en général, ils arrivent avec leur idée de base et ils me disent, voilà, moi, j'aimerais faire ça. La question première, c'est est-ce que ça vaut la peine? Parce que je suis pas sûre d'avoir assez d'idées pour faire plusieurs Mhm. épisodes. Ça, c'est très Ok. souvent une peur qu'il y a chez les gens, que j'ai eu aussi, hein, à me dire, moi, je fais un podcast sur le podcast. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? J'aurais fait le tour en 10 épisodes. Et puis, en fait, non, il y a des milliards de trucs à raconter. Et c'est la même chose pour tout. Donc, moi, en général, les gens, ils arrivent vers moi en me disant, bah voilà, j'aimerais faire un podcast, mais je sais pas par où commencer. Le sujet que Ok. j'aimerais traiter, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et puis moi, Ok. vraiment, mon accompagnement, il commence déjà là, à dire, OK, bah Mhm. maintenant, on va regarder comment on peut le structurer, comment on parle du titre, comment l'appeler, combien de temps il va durer, à quelle fréquence est-ce qu'on va le diffuser, qu'est-ce que j'ai envie de dire dedans, est-ce que je serai tout seul, est-ce que ce sera de l'interview, est-ce que c'est du documentaire, est-ce que c'est j'exprime des opinions et puis voilà, est-ce que de là j'ai envie que ça puisse être monétisé ou non. Euh, ouais, c'est assez vaste, quoi. Il y a Ouais. plein de questions auxquelles il faut répondre avant de commencer concrètement à faire le travail, quoi. Waouh. Donc, ouais. Et est-ce que tu recommandes d'avoir qu'un seul format dans un podcast? Tu vois que tu fais par exemple que de l'interview, ou que du seul, ou que du je sais pas quoi. Ou alors on peut varier les plaisirs. Alors, moi, je pense que c'est bien de varier les plaisirs. Je Ok. propose toujours la version que j'appelle hybride, où en fait, tu peux changer si tu fais un sujet. Bah, typiquement, moi, sur le podcast, j'ai interviewé un spécialiste du jingle pour parler de comment mettre en. J'ai entendu ton jingle d'ailleurs qui m'a fait beaucoup rire. J'adore, je trouve ça trop. C'est hyper original en fait. Et justement, Ah ça. l'importance d'un jingle dans un podcast ou dans un contenu audio qu'on a envie de fidéliser, ou même ce qu'on appelle un logo sonore pour une entreprise. Donc, c'est un logo chanté typique des grosses Oui. marques comme Ikea ou McDonald's, disons Hmm. leur logo sonore. Donc, j'ai interviewé un spécialiste sur le sujet.
Et j'ai aussi fait une interview avec une sage-femme en Belgique qui fait du podcast aussi. Et puis je Wow. voulais voir avec elle qu'est-ce que le podcast avait apporté justement à son business pour pouvoir Ouais. faire le lien. Donc, et puis il y a des épisodes où je suis seule. Après, je varie aussi un peu les timings. En règle générale, je suis dans des épisodes qui durent entre 15 et 20 minutes. Et puis là, pour le mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'avant audio. Donc je fais un épisode par jour qui est plus entre 6 et 7 minutes, tu vois. C'est beaucoup plus court. Ouais. Puis c'est Ouais, un mais faut le tips tenir le par rythme, hein. jour et oui, alors ça se planifie. Après, il y a Ouais, des ouais, mais quand même. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, il y a non, moi je pense pas qu'il y a qu'une manière de faire. Au contraire, c'est toute la richesse du podcast, c'est qu'il y a pas il y a pas vraiment de règles, on fait comme on veut. Et puis si un jour on a plus de contenu à partager, ben on le fait. Si un jour on n'a pas d'idée puis qu'on préfère interviewer quelqu'un, on le fait. Il y a voilà, Ouais. il y a pas de juste, pas de faux en fait. C'est quelque chose qu'on fait. Il faut le voir, je trouve, comme un objet créatif. Ouais. Si tu fais de la peinture, personne va te dire bah, ce trait-là, il devrait être bleu. Bah non, j'avais envie de le faire rouge, je l'ai fait rouge. C'est ma création. Mm. Le podcast, c'est la même chose. Tu as envie de faire de l'interview, fais de l'interview. Tu as envie de parler seul, parle seul. Tu as envie de mettre de la musique dessous parce que ça t'amuse, ben fais-le. Enfin, il y a pas. C'est ça que j'adore en fait, c'est cette Ok. liberté de d'action que j'avais pas en radio. Mm. Ouais, ouais, je Mm. comprends mieux. J'étais tombé, moi, en démarrant mon podcast. Ça fait, je crois que je l'ai repris en mai 2025, vraiment sérieusement. Et Mhm. avant, j'avais fait quelques épisodes par-ci, par-là. Mais je considère qu'il a recommencé là, du coup, printemps 2025. Et en m'y replongeant, j'étais tombé sur des statistiques que je trouvais un peu hard et dures sur le podcast et les podcasteurs, tu vois. Je les ai plus en tête, j'aurais pu les retrouver, mais c'était quelque chose comme la plupart des podcasts, ils s'arrêtent après 5 épisodes. Et un autre truc sur le podcast moyen, il a quelque chose comme 20 écoutes par épisode, tu vois. C'est pas ces chiffres-là, mais c'était dans ces eaux-là. Mhm. Euh, Déjà, pourquoi est-ce que selon toi, les gens arrêtent après 5 épisodes? Ou c'était peut-être 4, 3 ou 6, tu vois, mais par là. Normalement, c'est 5. 80% des podcasteurs ne dépassent pas les 5 épisodes. Ouais, Oh. c'est ça. Et Euh, pourquoi? alors, moi, je pense que c'est vraiment par manque de préparation, justement. Toutes les questions que je t'ai suggérées tout à l'heure, c'est aussi une question que je pose, de dire, OK, dans votre planning à vous, dans votre organisation, quel temps vous voulez consacrer à votre podcast? Parce que ça prend du temps. Créer du contenu, quel qu'il soit, sur les réseaux sociaux, sur Internet, de la vidéo, du son, ça prend du temps et il faut savoir qu'il faut s'investir dedans pour pouvoir le faire à long terme. Donc, je leur Ah dis oui. toujours, le mieux, c'est de garder une régularité. Donc, si vous, dans votre planning, vous êtes capable de tenir un épisode par mois et c'est tout, ben mieux vaut faire un épisode par mois et s'y tenir, plutôt que de se dire je vais en faire un par semaine et puis au bout de quatre, en fait non, ça rentre pas dans mon planning, ça me saoule, j'arrête. Donc je pense qu'il n'y a pas cette réflexion-là qui est faite au début de se dire ok, de quel sujet je veux parler, pourquoi. C'est méga important de savoir pourquoi on veut le faire. On cherche à diffuser quoi, on veut partager quoi. C'est super important comme question ça avant de commencer. Parce que si on ne sait pas de quoi on va parler, voilà, en effet, on fait quatre cinq sujets qu'on a dans la tête là, parce qu'on a tous quatre cinq idées là, comme ça, mais ça va pas plus loin la réflexion. Alors, je dis pas qu'il faut avoir 50 idées de sujets, mais si déjà notre idée de base, de départ, elle est déjà présente, de dire, bon, ok, mon intention là derrière, c'est ça. J'ai envie de faire un podcast pour cette raison-là. C'est important pour moi parce que déjà là, il y a une autre conscience qui est mise derrière l'idée de lancer un podcast. Et puis après, d'être conscient que ça prend du temps et qu'il va falloir investir du temps pour pouvoir le faire à long terme. Je pense que la majorité du temps, ils pensent que c'est facile, que ça va venir tout seul, que les idées vont tomber toutes seules, que ça prend pas beaucoup de temps. Et puis du coup, ils se découragent assez rapidement. Donc voilà, si on est assez conscient de son projet et qu'on le crée avec sa propre réalité, c'est comme si tu te dis, je vais commencer à faire du sport. Et puis oui, oui, je suis super motivée, je vais aller 5 fois par semaine à la salle. On sait très Tu bien que vas dans te la blesser. réalité. Alors, tu vas te blesser. Il y a de fortes chances que tu te décourages parce qu'après 3 jours, tu auras mal partout parce que c'est pas adapté. C'est la même chose. Faut être conscient de ses limites et se dire, OK, ben moi, j'ai tant de temps à y consacrer et je me fixe tel objectif. Et après, Ouais. mieux vaut se fixer un objectif un peu plus large et puis de se dire, OK, ben après 3, 6 mois, je me rends compte que ça va, j'ai du temps, je suis un peu plus à l'aise, donc je rajoute des épisodes.
C'est mieux dans ce sens-là que de se lancer tête baissée en se disant je vais en faire un par jour, puis on n'arrive pas à tenir le rythme parce que c'est trop. Ah bah ouais. Donc ouais, je pense Oui. que c'est plutôt un manque d'organisation au départ. Ok. Ouais. Et un manque de. Bah, si je reviens, moi, mon truc, ce qui m'a beaucoup aidé, que au début, je les faisais un peu comme ça, un épisode quand j'avais le temps, quand j'avais Mhm, l'envie et que j'ai arrêté, c'est parce que justement, j'étais dans ce que tu disais de. J'avais aucune idée de ce dont je voulais parler. mhm. Et après, en reprenant là vers au printemps, j'ai refait ce travail de me lister plein de sujets. Et comme ça, maintenant, quand j'alterne entre des épisodes d'interview et des épisodes où je suis seul. Mhm. Et les épisodes seuls, du coup, je vais juste piocher dans un de ces sujets-là, mais je pourrais tenir au moins un an. Je crois que j'ai fait 50 sujets. Bon, je parlerai pas de tous parce que d'ici là, il y en a qui vont me saouler, mais euh, au moins, je sais que je peux piocher, que je me dis, oh, ce sujet-là, pourquoi pas. Ouais. Ouais, ça c'est une bonne astuce aussi. Quand tu as des idées, les noter, ça veut pas dire que tu vas les traiter tout de suite, mais au Mm. moins c'est là et puis tu les oublies pas. Ça Ouais. c'est un bon plan quand tu as déjà démarré, ouais. Après, pour commencer, je pense vraiment la structure de base de savoir la raison profonde qui fait que ça fait déjà la différence. Si, Ouais. si tu as une vraie intention derrière, c'est comme tout, hein, on s'investit pas pour rien dans quelque chose. Donc s'il y a une vraie intention, souvent, j'ai remarqué dans les gens que j'accompagne que de lancer un podcast, ça les remue même émotionnellement. Parce qu'en fait, ils vont, justement, c'est des questions que je leur pose de qu'est-ce que tu cherches à partager? Ça va servir à quoi? À qui tu as envie de t'adresser, tout ça. Et en fait, souvent, ça les fait aussi se remettre en question eux-mêmes, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager au fond? Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça va chercher chez moi? Parce que forcément, quand on traite un sujet, c'est qui nous intéresse nous aussi. Donc, Complètement. ça a tendance à remuer. J'en ai une, enfin un gars qui a pleuré la première fois qu'il a enregistré son épisode. À Oh. la fin de son épisode, il a été hyper ému de se dire, ça fait des années que j'avais envie de faire ça. Et là, c'est fait, quoi. Ça s'est Ah, trop concrétisé. bien, je suis trop Et content pour lui. ouais, moi aussi, j'étais trop touchée que ça arrive. Et puis une autre qui m'a dit, oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait une psychothérapie, d'avoir répondu à tes questions. Là, ça a été chercher tellement de trucs. Et en fait, je trouve ça génial parce que c'est quand même relié à quelque chose qui est en nous et qu'on a envie de partager. Donc forcément, Mm. notre émotionnel, il est aussi dans la boucle, c'est important. Ouais. Bah, je te rejoins totalement sur ce côté psychothérapie de la personne avec qui que tu accompagnais. Mhm. Quand je fais des épisodes seuls, généralement je suis allongé sur le lit, vautré quelque part, avec juste le micro et je m'embête pas avec la caméra, tu vois, quand je suis seul. Ouais. Et du coup, je parle en regardant le vide, un peu comme ça, ou par la fenêtre, et je me retrouve à sortir. J'ai des bullet points de ce dont je veux parler, mais Mhm. je pars un peu dans tous les sens, et ça me fait tellement de bien que ça a ce côté un peu thérapeutique. Et après, quand je fais les Clairement. interviews, après, j'apprends plein de choses et je sors de là, j'ai envie de tout changer, la manière dont je travaille. Mais le côté thérapeutique du podcast, c'est un vrai truc, je trouve. Ouais, hein, on est d'accord. J'avais fait Ah un ouais. épisode là-dessus assez au début d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle la thérapie par le podcast ou quelque chose comme ça, où j'ai Hmm. échangé deux, trois anecdotes sur le sujet. Enfin, c'est vrai que ça, bah, tu te mets un peu à poil, entre guillemets, quand tu fais ça, quoi. Tu t'exposes une part de toi, alors Ouais, uniquement de manière audio, mais c'est fort l'audio. La voix, c'est quand même quelque chose de très puissant. Quand tu te dis, t'es dans les complètement. oreilles de quelqu'un qui t'écoute avec un casque en faisant quelque chose, tu rentres un peu dans son intimité, tu vois, comme le gars qui m'écoutait sous sa Dans sa douche. douche. Sans faire exprès, j'étais clairement dans son intimité. Donc, forcément, ça crée un lien quand même assez fort. En tout cas, unilatéralement. Mais ouais, la voix, c'est super important. Et du coup, quand toi, tu partages quelque chose, forcément, ça. Si t'es aligné, je pense qu'il y a des trucs qui Oui, sortent, clairement, ouais. oui, 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 complètement. Et une fois que tu as créé ce podcast, tu vois que tu as fait tes premiers épisodes et que il y a des fortes chances que tu te rendes compte que tu as du mal à trouver tes premiers auditeurs. Enfin, je vais pas faire de généralité. Moi, j'ai eu du mal au début parce que c'est pas comme sur les réseaux sociaux où il y a pas d'algorithme de recommandation, tu vois. Mhm. Euh, Comment tu fais pour faire connaître un podcast? Alors ça fait aussi partie de l'accompagnement que je propose parce qu'en effet, les plateformes de diffusion, comme tu l'as dit, hein, tu mets ton flux RSS, ça part partout, mais personne dit que ça part partout. Donc Ouais, il y a quelques petites astuces. Alors moi, je dis toujours à ceux qui commencent de créer une petite communauté autour d'eux. De demander, je sais ok. pas, peut-être à une dizaine d'amis, de jouer le jeu avec eux et de dire, OK, ben, je vais lancer mon podcast. Déjà, 2, 3 semaines avant, il faut en faire du teasing sur les réseaux.
ou par mail, ou voilà, c'est après chacun choisit sa manière de fonctionner. C'est possible de faire des newsletters, de faire des posts sur les réseaux, de faire des statuts sur WhatsApp. Enfin, il y a plein de possibilités. Tu peux faire un canal sur Telegram, par exemple. Et après, l'idée, c'est de demander à ta communauté de partager tout ce que tu vas mettre autour de ton podcast dans les premières semaines, en tout cas, qui suivent sa sortie. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, tu vois, si toi, tu publies tes choses sur ta propre plateforme, donc avec ton auditoire habituel, j'ai envie de dire, là, ça va déjà le faire sortir de juste ton réseau à toi. Si c'est le réseau de 10 autres personnes, c'est déjà assez vaste quand même. Selon le sujet, si c'est un sujet qui est assez populaire, disons, ça va partir assez vite. Et j'en dis 10 parce que en général, on a tous assez facilement 10 personnes à qui on peut demander, ne serait-ce que la famille, des amis proches, etc. Après, si tu en as 50, tant mieux, hein, mais il faut que les 50 qui jouent le jeu, de vraiment repartager tout ce qui est en rapport avec ton podcast, mais en commentant. Donc, pas juste bêtement partager, mais de partager en disant, bah, allez écoutez, c'est un de mes potes qui fait ça, c'est assez cool. Ou soutenez-le, il commence maintenant. Tu vois, d'avoir quand même un post engagé, ça va faire qu'il y a quand même plus de gens déjà qui vont venir écouter. Après, c'est vrai que tu es obligé de faire ta propre promotion, parce que les plateformes vont pas le faire pour toi. Donc, il faut que tu planifies, toi, de faire des posts assez réguliers sur tes réseaux pour faire connaître tes épisodes. Alors, moi, au départ, je travaillais beaucoup avec Insta. Et puis, je me suis rendu compte, bon, forcément, je m'adresse beaucoup à des entrepreneurs, que clairement, moi, j'ai beaucoup plus de retours sur LinkedIn. Ok, Donc maintenant, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je publie sur LinkedIn, beaucoup moins sur les autres, parce que ça a moins d'impact. Alors, je mets quand même des trucs pour montrer que je suis là, mais clairement, les retours principaux que j'ai, c'est via LinkedIn. Donc ok. aussi de se dire, ça sert à rien de s'éparpiller sur 14 réseaux. Ça prend déjà un temps monumental à faire des posts réguliers. Donc de se concentrer sur un réseau, c'est déjà pas mal. Et puis après, bah, moi je pense qu'il faut pas être catastrophé de pas avoir 10 000 écoutes par épisode. Parce qu'en fait, imagine, quand tu vas écouter un épisode de podcast, tu fais le choix parce que tu vas écouter quelque chose qui t'intéresse. Moi, je dis tout le temps à mes clients, les gens, ils viennent pas écouter ton podcast parce que c'est toi. Ils s'en foutent que c'est toi. Alors peut-être, tu auras deux, trois potes qui vont t'écouter pour te dire «Ah, t'as entendu, c'est rigolo». Mais la majorité des gens qui viennent écouter un podcast, c'est pour trouver quelque chose pour eux. Les Ouais. auditeurs de podcasts sont extrêmement égoïstes. Ils écoutent par rapport à ce que ça peut leur apporter, ce que ça peut leur apprendre, pour se passer le temps à eux, pour avoir quelque chose qui les fait rire, qui les détend, qui leur apprend quelque chose, qu'importe. Mais ils viennent consommer le contenu pour eux, pas pour te faire plaisir. Donc, ça fait partie en fait de la communication aussi, de te dire, quand je poste quelque chose, il faut que je leur explique qu'est-ce qu'ils vont trouver pour eux à l'intérieur de mon épisode. Et du Ok, coup, forcément, la personne qui vient écouter ton podcast, c'est qu'elle a déjà un intérêt pour le sujet que tu proposes. Donc, typiquement pour des clients qui utilisent le podcast pour leur entreprise, il faut se dire que même s'il n'y a que 10 personnes qui écoutent, c'est 10 personnes qui sont déjà intéressées par le sujet. Potentiellement, donc, 10 clients potentiels. Parce que c'est des gens qui sont déjà investis par le truc. ouais, Et donc, c'est des écoutes qui sont beaucoup plus actives que les 100 000 likes que tu auras sur Insta parce qu'ils voient passer la photo, puis c'est facile de faire un like. Là, ils sont c'est vrai. venus, ils ont pris le temps d'appuyer sur play, ils ont pris le temps d'écouter ton épisode, donc ils sont déjà investis à ton sujet. Donc, c'est des auditeurs qui sont beaucoup plus qualitatifs que les 100 000 likes que peux avoir sur une photo. Donc, je leur dis toujours, c'est mieux d'avoir 10 écoutes qui te ramènent 8 clients que d'en avoir Hmm. 100 000 qui t'en ramènent zéro, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, cette idée de pas avoir d'algorithme de recommandation, alors au début, il me frustrait beaucoup, mais Mhm. maintenant, je trouve que ça me détend dans le sens où je publie un épisode, je sais à peu près combien d'écoutes il va faire. Et il n'y a pas ce haut et ce bas que tu peux avoir sur moi, j'étais plus sur YouTube, mais sur du YouTube où la vidéo, elle pète, tu te sens le roi du monde, et ça y est, t'as compris comment ça fonctionne, et voilà. Et après, la vidéo d'après, elle fait zéro vue, enfin deux Ouais. vues, et tu te dis, oh non, mais je suis trop nul, et tout ça. Et je trouve avec le podcast, j'ai pas du tout ça. Et ça, en tant que grand stressé, ça me fait beaucoup de bien. Je dis, ok, je vais publier, je sais que ça va faire, je sais que globalement ça monte, là, depuis quelques mois, ça monte tranquillou, mais j'ai pas cette pression des algorithmes et de ce suspense qu'il y a à chaque lancement d'épisode, Mhm. quoi. Donc ça me fait beaucoup de bien.
Après aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un épisode de podcast, il ne meurt pas. Il y a Oui, peut-être quelqu'un qui va découvrir ta chaîne dans 3 ans et puis qui va venir réécouter des anciens épisodes parce qu'il aura écouté les premiers, il aime bien, donc il revient en arrière. Et donc potentiellement, dans 2 ans, peut-être que tu as des nouvelles écoutes sur un podcast qui est sorti il y a déjà 6 mois et oui, donc qui aura déjà 2 ans et demi, tu vois. Et il est toujours là, il existe toujours et il peut toujours servir à quelqu'un. Surtout si tu fais, bah là, tu vois, tes interviews, elles sont assez larges, tu parles d'entrepreneuriat, etc. C'est des sujets qui intéresseront toujours. Donc ton mm, produit, il est jamais mort. Jamais, jamais. c'est vrai. Contrairement à un post Insta qui est très... il est sorti un instant T, ça va marcher, allez, 24, 48 heures et encore, si tu as de la chance. Puis après, il part dans les oubliettes, il reviendra jamais dans le fil des gens. Oui, Un podcast, il peut, complètement. il peut revenir dans... Et tu peux même réutiliser aussi, ça c'est ce que je dis, c'est une grande force quand tu prends du temps pour construire un épisode de podcast où tu as énormément de contenu dedans. Tu peux t'en resservir pour faire des posts, pour faire des reels sur les réseaux. Tu peux aussi Oui, peut-être, bah, dans 6 mois, tu ressors un épisode que tu as fait avec quelqu'un parce que tu te dis, ah tiens, ce sujet, il est d'actualité parce qu'il se passe un buzz autour de ça. Bah, tu ressors ton épisode en te disant, bah, moi j'en avais parlé il y a 6 mois, réécoutez-le. Et puis peut-être qu'il se reprend de nouveau 50 écoutes, alors que ouais, tu l'as fait il y a 6 mois. Et donc, c'est vrai. moi, ouais, il faut vraiment, vraiment se sortir de cette pression sociale, entre guillemets, de se dire, il faut que ce Mm, soit écouté pour que ça vaille la peine. De se dire déjà 10 personnes qui prennent le temps d'aller écouter le contenu que vous avez préparé, c'est déjà 10 personnes qui ont pris ce temps-là. Ou même, ouais, imaginez 10 personnes devant vous qui viennent là vous écouter pendant 30 minutes parler. c'est C'est énorme. énorme. Quand tu le visualises comme ça, c'est Ouais. vraiment une autre règle que les réseaux sociaux, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus Mm, authentique, mais du coup, faut s'attendre aussi à plus d'humanité et donc à moins de grosses quantités. oui, ouais, t'as raison. Et dans... J'avais vu un truc aussi le SEO pour les podcasts qui permettait d'être plus facilement retrouvé parce que moi je suis sur Apple Podcast, Mhm, enfin en tant que consommateur, tu vois, j'ai un iPhone et du coup j'utilise Apple Podcast pour consommer mes podcasts. mhm. Je trouve que ce soit ça, que ce soit Spotify ou quoi, c'est un peu galère de que les moteurs de recherche internes à ces applications de podcast sont pas toujours hyper bien foutus. Je pense que ça va s'améliorer et je pense qu'en plus avec l'IA, ils arriveront de mieux en mieux à arriver à cibler de quoi vraiment on parle dans chaque épisode et à les mettre en avant. Mais en attendant, je voyais pas mal de monde qui parlait de optimiser ses titres de podcast, optimiser ses descriptions de podcast, un peu à la SEO. C'est quelque chose que je fais pas du tout. Est-ce que c'est une erreur? Moi, j'essaie plus de faire des titres qui donnent envie d'écouter, tu vois. Mais peut-être que je perds des écoutes pour le futur. Alors, Qu'est-ce que une tu conseilles à erreur, tes clients? c'est pas une erreur parce qu'on peut toujours modifier les choses, mais en Oui, effet, la description, elle est méga importante pour le référencement, vraiment. On compte dans une description d'émission, donc pas par épisode, mais la description que tu fais pour ton émission globale, il oui. faudrait compter en tout cas entre 300 et 500 mots dans la description. Oh waouh. Donc c'est assez long, mais ça permet de mettre un maximum de mots-clés justement qui vont faire que dans le référencement, ça sera mieux placé. Le titre, je pense que tu as raison de faire comme tu fais, faut penser à des titres qui donnent envie d'aller cliquer. Ouais. Il y a ce truc qu'on dit, c'est comment c'était le clic à pute, je crois que ça s'appelle, ou Le putaclic, putaclic. putaclic, voilà. Il faut trouver des titres putaclic parce que c'est ça la porte d'entrée vers ton podcast. C'est ça qui va donner envie aux gens d'aller écouter. Et puis plus tu fais un titre qui dérange, plus les gens ils ont envie, Ouais. ils ont la curiosité d'aller voir ce que c'est. Donc pour le titre, moi je ferais vraiment le truc d'avoir un titre qui donne envie. Mais par contre, la description, en effet, autant de l'émission globale que pour chaque épisode, il faut vraiment une description qui... On s'en fiche si les gens ils vont pas lire. C'est pas le Ok. but. Le but, c'est vraiment l'algorithme qui va faire ressortir ton podcast. Après, il y a quand même des gens qui vont lire la description pour voir si le sujet va les intéresser, de quoi parle le podcast. Donc, c'est aussi important de mettre euh, certains aspects dans la description qui soient bien Oui. présents, comme ben, à qui ça s'adresse, de quoi on parle, combien de temps ça dure, plus ou moins les épisodes. Bon, ça encore ici, on a plusieurs, ils peuvent déjà le voir un petit peu.
mais quel est le sujet, etc. Ça, c'est important de le mettre. Et puis, de ne pas hésiter à Ok. développer, de se faire aider même de l'intelligence artificielle pour ça. Hmm. Si tu utilises ta description actuelle, que tu la mets dans Gemini ou ChatGPT, un de ceux-là, quoi, et tu dis à l'application, voilà ma description actuelle, j'aimerais avoir une description SEO optimisée qui fait au moins 300, enfin qui fait entre 300 et 500 mots. Puis ça va déjà te donner une base. Après toi, tu peux toujours la retravailler derrière. Mais aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous aident pour ça et puis il Ouais. faut pas hésiter à s'en servir vraiment. Mais oui, oui, la description, c'est super important pour le référencement. Puis aujourd'hui, Ok. ça va même un petit peu plus loin parce qu'on parle de SEO, donc c'est les moteurs de recherche. Oui. Mais maintenant, on parle de AIO, c'est les recherches des moteurs, enfin Dia. l'intelligence artificielle, ouais. Qui est en Oh là fait là. le référencement. Ça, c'est assez récent, hein, mais ça fait quelques mois déjà. Et maintenant, c'est encore autre chose de faire du référencement AIO et pas SEO, qui vraiment est optimisé pour les recherches sur les intelligences artificielles, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se servent de ça pour dire, voilà, j'aimerais écouter un podcast sur tel sujet, qu'est-ce que tu me conseilles? Si ton référencement il est bien fait à ce niveau-là, bah, il y a encore plus de chances qui ressortent aussi dans les moteurs de recherche des intelligences artificielles. Oh Ça mon bouge tout Dieu. le temps. Ouais, ça avance trop vite tout ça. Oui. Trop bien. Et tu disais tout à l'heure que avant de faire tes horoscopes, tu étais en charge plus de... C'était la gestion des publicités de la radio, c'est ça? Ouais. C'était bien ça? Oui, je faisais la Est-ce que... planification publicitaire. Ouais. Ah voilà, planification publicitaire. Est-ce que ça, c'est un métier que tu as pu un peu réutiliser dans le podcast pour, je sais pas, trouver des partenariats ou alors toi, tu bosses peut-être avec aucun partenaire, tu vois, enfin, comment, est-ce que ça t'a aidé là-dedans? Bon, alors à l'époque, je faisais de la planification, donc en fait, je travaillais avec les vendeurs de pub et puis moi, je devais juste planifier les spots publicitaires dans les journées de radio. Ok, Donc, j'étais pas commerciale du tout, hein. d'accord. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu le côté que j'ai dû travailler parce que chez moi, le commercial, c'est pas. Si, moi, j'ai toujours, si je pouvais gagner à l'euro million et puis travailler gratos pour les gens, je serais contente. J'ai toujours beaucoup de mal à facturer mon travail parce que, voilà, moi, j'aime tellement ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, donc je suis toujours un peu mal à Ouais, l'aise de discuter d'argent, etc. Donc, c'est pas mon fort. Après, là où ça m'a aidé, c'est quand même la réflexion de comment on peut en effet monétiser son podcast, parce qu'il y a plein de manières de le faire. Et en effet, le sponsoring, c'est une manière de faire. ok. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait sur mon média, parce que pour l'instant, ça s'est pas vraiment justifié. Après, comme je fais principalement des épisodes toute seule, au niveau des frais fixes, enfin, ça me coûte rien de Hmm. faire du podcast, parce que le matériel, je l'ai déjà de toute façon. Donc, à part mon temps. Alors, je le monétise d'une autre manière, parce qu'en fait, ça m'amène de la clientèle. Hmm. Et on parle de Oui, monétisation déjà au moment où le fait que les gens écoutent ton podcast et te contactent parce qu'ils sont intéressés par ton produit, bah, c'est déjà de la monétisation. Et après, en complètement. effet, ouais, tu pourrais vendre de la pub, mais ouais, non, alors ça, c'est pas encore un truc que j'utilise moi pour Ok, l'instant. pour Ça l'instant, viendra on peut-être verra. avec le temps. Exactement. J'aimerais qu'on plonge un peu dans tes coulisses. Petit à petit, qu'on on laisse Ah, j'ai perdu ma phrase. On laisse la casquette podcast et Mhm. on se concentre sur la casquette entrepreneuse. Euh, à quoi ressemble la journée d'une chef d'agence de podcast? Alors, déjà, j'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de commencer à travailler à 7h30 du matin. C'est Donc, déjà énorme. ouais, ça, c'est tellement cool. En fait, je suis pas une lève tôt, je suis plutôt une couche tard. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai vraiment pu adapter à ma nouvelle vie, c'est de pouvoir prendre mon café à 8h30 et de commencer à travailler à 9h. Ça, c'est vraiment trop bien. Alors moi, ça me correspond. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, Oui, mais donc en général, je commence par me prendre un bon café et puis après à 9h, je me mets en route. Et c'est vrai que ma tranche de 9h midi, c'est la tranche la plus focus, disons. C'est vraiment là que je vais faire tout mon travail qui demande la concentration. C'est le moment de la journée où je serai le plus efficace. oui, Donc le traitement de mes emails, préparer mon contenu pour mes podcasts, préparer des produits pour mes clients, par exemple, quand j'ai des gens en formation, de voir où ils en sont, avancer sur le contenu que je peux leur donner ensuite, etc. Et puis l'après-midi, ça sera plus alors au niveau enregistrement,
plutôt les trucs un peu plus chill en fait, où j'ai moins besoin de me Ouais, concentrer. J'ai fait le travail plutôt concentré le matin, et puis l'après-midi, je peux vraiment me concentrer sur la création en elle-même. ok, Donc voilà, c'est un peu trop comme ça bien. que Après, c'est l'avantage, c'est que bah, j'ai 2 ados, donc il y a des fois j'ai des obligations aussi, parce ils conduisent pas encore tout seuls, donc Hmm, faut les amener à droite à gauche. Donc je peux très bien me dire, bah, une après-midi, je prends 1 heure pour faire un truc et puis je bosserai un peu plus tard le soir. Et ça me gêne ouais, moins en fait de travailler le soir que de me lever à 5 heures du matin, quoi. ok, trop bien. Et comment t'arrives à prioriser tes missions? Tu vois, parce qu'on a la vie d'entrepreneur. Moi, c'est le truc que je trouve le plus dur en ce moment, mais on n'a que 24 heures. On va pas les passer tous à bosser ces 24 heures. Et il y a plein d'idées qui ont l'air trop bien. Comment t'arrives à te dire, c'est ça, ce truc sur lequel je dois me concentrer. Et en me concentrant sur celui-là, je délaisse cet autre truc, tu vois. Ouais, ouais. Comment tu choisis? Ça a été un gros challenge aussi parce qu'on a envie de tout faire. Et puis du coup, les Mais premiers oui, mois, je travaillais 14 heures par jour parce que j'arrivais pas à prioriser. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, là, il va falloir que. Voilà. Mais j'ai aussi un club d'entrepreneurs avec lequel je travaille et ça m'aide beaucoup pour ah, structurer c'est ce genre de génial. choses-là. Ouais. Ça c'est chouette, je trouve, parce que quand on est entrepreneur indépendant, on oublie un peu qu'on va se retrouver un peu tout seul, hein. Et tout seul avec soi-même. Alors c'est cool parce qu'on Hein, décide un peu tout ce qu'on veut, mais on a aussi la difficulté que tu dis, alors soit à pas arriver à s'arrêter, soit à pas arriver à commencer. Ça peut aussi arriver. ça marche dans les deux sens. Ouais. Ah, donc moi, dans ma journée du vendredi, j'ai un petit rituel, c'est que je fais ma planif de la semaine d'après. Donc Ouais. déjà, je prends mon agenda et je note tous les rendez-vous que j'ai. Alors, je travaille avec le Note de Microsoft parce que je peux Ouais. faire des petites cases que je peux cocher. Puis j'aime bien quand je vois à la fin de la semaine que Ah, j'ai tout coché. Donc je me chacun son truc. fais déjà une petite liste de tous les rendez-vous fixes que j'ai prévus. Et puis après, je regarde un petit peu les objectifs que j'avais, soit pour la semaine, soit j'essaie d'avoir une vision à 3 mois, ce qui est pas toujours possible, mais après j'ai souvent des objectifs par semaine, de me dire ok, bah là cette semaine, il faut vraiment que ça je le fasse. J'ai aussi des mandats à rendre pour certains clients que voilà, et j'ai des deadlines. Donc j'organise un peu mon travail comme ça. Puis chaque semaine, je me fais un planning de OK, ben tel jour, je fais tel truc. J'ai ma petite liste. Et puis quand c'est fait, je la coche. Comme ça, déjà, ça sort de ma tête. C'est pas une Ouais. charge mentale où je dois réfléchir tout le temps à pas oublier des trucs. C'est noté quelque part. Donc je me soucie plus après de savoir où sont les choses parce que je sais que c'est noté. Et puis en fait, je me fixe 3 objectifs par semaine. Donc le vendredi, Ok. je réfléchis à mes 3 objectifs principaux de la semaine qui suit. Et pour être très honnête, en novembre, il y a 2 semaines où j'ai noté prendre du temps pour moi. Parce qu'en fait, j'avais tellement tout le temps la tête dans le guidon que j'ai dit, bah ok, un de mes objectifs pro de cette semaine, ce sera de me libérer du temps pour Ouais. redescendre. J'ai passé par une phase de burn-out il n'y a pas très longtemps aussi, il y a 2 ans en Ah. arrière, qui m'a aussi permis de faire un peu le point là-dessus, de me dire, ok, il y a un moment donné, de brûler les ailes, c'est pas une bonne idée parce qu'après, tu es quand même bloqué pendant un bon moment. Hmm. Ça aussi fait partie de la réflexion de me lancer comme indépendante, hein, de me dire je veux pas repartir là-dedans. Donc quand j'ai tendance à foncer un peu et puis que tout à coup je me rends compte que j'arrive plus à réfléchir, que je dors pas bien, c'est des signaux chez moi qui me font me dire ok là, il est temps de lever un peu le pied. Donc la semaine prochaine, mon objectif c'est de me prendre une demi-journée pour aller faire du cheval ou de me prendre une soirée pour aller me baigner ou enfin voilà, qu'importe, mais prendre Ouais. un moment pour moi. Et donc ça fait partie de un de mes 3 objectifs principaux de la semaine, de prendre un moment aussi pour respirer quoi. Ah, c'est trop bien ça. Je pense qu'il faut pas le négliger parce que Ah ouais, on ouais, veut- c'est pas une bonne complètement. idée de se griller tout seul, c'est pas bien. Ah bah non, après on explose en plein vol et c'est encore pire à rattraper. Ouais, ouais, ouais. Donc Et voilà, je comment me fais des tu... Ouais, listes. ok. Mais on est un peu similaires là-dessus quand même. Comment tu fais pour gérer les moments de doute qui arrivent forcément un jour ou l'autre, tu vois, ces moments de down où tu es au fond du trou et que tu te sens nul. Euh, Est-ce que tu es team je reste sous la couette pendant toute la semaine ou team je me force et j'avance tête baissée ou un juste milieu Comment ça se passe chez toi? Oh là là. Alors ouais, le doute, ça c'est quelque chose, hein. J'avais suivi une conférence sur le doute d'ailleurs que j'avais bien envie de d'importer ici parce que je l'avais vu au Canada justement. Ouais, Et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'en fait tous les entrepreneurs passent par des phases de doute. Donc déjà, ouais,
de le savoir, je trouve que ça te fait redescendre la pression un petit peu. De se dire, bah, on passe tous par là à un moment donné, c'est normal, ça fait partie du jeu. Après, en général, ces moments de doute, ils arrivent quand je fais mon budget et que je dis, ah là là, mais quelle idée j'ai eue, c'est pas possible. Voilà, de me dire, bon, bah, ce mois-ci, ça va être un peu chaud patate. Ça veut dire que j'ai pas assez bossé, etc. Enfin, alors j'ai tendance un peu à m'auto-flageller facilement. Oui, Et puis après, dans ces cas-là, j'essaie toujours de relativiser et de refaire un petit point sur où j'en étais il y a 6 mois. ok, De me dire, ok, bon, il y a 6 mois, j'ai décidé ceci, cela, et puis ça a engendré tel et tel résultat, par exemple. Ou bah là, concrètement, il y a 6 mois, je me suis vraiment lancée comme indépendante. C'est assez récent, hein. mm, Mais je veux dire, il y a 6 mois en arrière, je ne savais pas du tout de quoi seraient fait mes journées. Je ne savais pas si j'aurais des clients. Et aujourd'hui, je me retrouve à recevoir des appels que moi, j'ai pas démarchés. Donc, il y ok. a déjà quand même une grosse évolution. Ah, c'est Et énorme. ça permet de me dire, OK, donc quand même, il y a une évolution. Des fois, j'ai un Mm, peu l'impression de piétiner sur place. Oui, OK, financièrement, c'est encore pas la baraka, mais c'est pas grave, je m'en sors. Et puis, jusque-là, j'ai jamais eu faim. J'ai toujours eu chaud pour dormir la nuit. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Ça va aller, continue. Et puis, j'essaie aussi souvent de me dire, alors moi, je suis assez je suis pas forcément croyante, mais je suis assez spirituelle à me dire, il y a quand même, je pense, une force supérieure qui nous aide quelque part. Moi, je parle souvent à l'univers, à lui dire, s'il te plaît, là, j'ai besoin d'un coup de pouce. Il me manque 500 balles ce mois-ci, s'il te plaît, fais quelque chose. Et puis, étonnamment, ça fonctionne assez bien. Et en fait, souvent, dans ces moments-là aussi, je me dis, bon, allez, jusque-là, ça a bien été, il n'y a pas de raison. Et c'est normal de douter. Et en fait, c'est normal qu'ils viennent me bousculer un peu. Moi, j'ai l'impression que des fois, on vient quand même me dire, t'es vraiment sûr de ça? T'es vraiment sûr que t'as pris le bon chemin? Et puis, je suis tellement bien dans ma vie aujourd'hui. J'ai une organisation que j'adore ce que je fais. Je rencontre des gens incroyables. Donc oui, c'est aligné avec moi, donc je tiens Ouais, bon, puis je dis oui, oui, c'est bon, je sais où je vais là, c'est bon, j'ai fait assez de fois le truc de me dire non, je suis pas sûre, j'arrête, ou je reviens en arrière, ou voilà, je fais de la radio, je repars dans un bureau, je m'en prends plein la tronche, non, c'est bon, j'ai vu, je sais que je suis dans le bon chemin, donc bien sûr que j'ai des moments de doute, mais j'arrive à les balayer en général assez vite. Alors je suis pas trop à me coucher sous la couette. Dans ces ouais. cas-là, j'aurais plutôt envie d'aller faire une rando ou bouger. Enfin, j'ai besoin d'extérioriser Mm, physiquement. Et puis, comme je te disais, bah, typiquement, de me prendre une matinée, de me dire, OK, là, je gamberge trop, ça sert à rien. Prends-toi une matinée. Va te faire du bien avec quelque chose. Fais du sport, va dehors, prends l'air. On a des jolies montagnes par ici. Va faire quelque chose. Et oui, puis, souvent, ça me permet de redescendre. Je me rends compte que ok. souvent, ces gros moments de doute, ils arrivent aussi dans des moments où je suis un peu surchargée, fatiguée, Ouais. plein l'os, quoi, où tu te dis, bon, bah maintenant, je reprends un moment pour me recentrer sur moi et puis ça va aller. Ouais, non, mais tu fais très bien. Moi aussi, j'ai besoin de ces moments de temps off, mais j'ai mis beaucoup de temps déjà à les identifier, ces moments où j'en avais besoin, et à me dire, prendre du temps off, ça vaut plus le coup que de te forcer à continuer à avancer, tu vois. Moi aussi, ça Exactement. arrive souvent dans des moments où je fais des budgets, où je fais ma compta en fin de mois, et je me dis, ah, ce mois, il était un peu pété quand même. Ouais, ouais, Et enfin, il y a quand même toujours une... Ça arrive généralement quand il y a de l'argent en jeu, tu vois, ces moments de doute et où ça va pas. c'est ça. Et j'ai toujours la petite voix qui me dit, non, bah, solution, le mois prochain, on va travailler 2 fois plus. Là où maintenant, j'arrive plus à me dire, Paul, là, t'as besoin d'un jour de repos, ça va pas du tout. Et je suis très fier de ça. Mais il faut quand même bosser par la suite. Alors c'est clair, on peut pas faire ça tous les jours, mais ça reste important, je pense, de s'écouter et c'est peut-être le truc que justement, en tant qu'employé, salarié, tu peux moyennement le faire, à moins de prendre un Mm. jour de congé, mais en même temps, on n'a pas non plus 6 mois de congé par année. Et de se dire, ben voilà, cette semaine, je sens que j'arrive plus, donc c'est soit je reste devant mon bureau à être complètement inapte à travailler, à rien faire parce que j'arrive pas, puis qu'il y a Ouais. rien qui sort, puis du coup tu es frustré, tu t'en veux et tu te dis que tu sers à rien et tu culpabilises, ben mieux vaut prendre ces 4 heures pour aller prendre soin de toi, te ressourcer, reprendre de l'énergie. Et quand tu reviens faire ton job, ben, tu as assez d'énergie pour le faire et puis départ, quoi, ça ira mieux. Ouais, Et ouais, ouais. ça, on se l'autorise pas dans le salariat. Et ça fait partie des gros avantages d'être indépendant quand même. Ouais. Ouais, mais même, tu vois, tu dis que tu es à plein temps là-dessus depuis 6 mois, si j'ai pas de, si je dis pas de Oui, bêtises.
c'est déjà énorme que tu te l'autorises déjà au bout de 6 mois. Enfin, en tout cas, si je compare par rapport à mon chemin perso, ça a été un travail de plusieurs années pour se l'autoriser ça. Ah oui, oui, bon, mais après, je dis pas que c'est que là. T'as l'air plus jeune que moi quand même, non? Je suis plus jeune que toi, j'ai Ouais. 31 ans. Ah ouais, bah alors tu vois, voilà, ils sont là, la différence. C'est que j'ai déjà toute cette expérience-là en plus aussi au niveau du travail. Quand j'ai fait ce burn-out, j'ai fait énormément de travail personnel aussi, de réfléchir, d'identifier quels sont les mécanismes chez moi parce que tu as des signaux d'alerte que tu Ouais. n'écoutes pas parce que tu te dis, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, je suis assez forte, ça va le faire. Et puis non, tu t'effondres. Quand tu t'effondres, tu n'as plus le choix que de te dire, ok, bah, j'ai quand même des limites et puis de te questionner où elles sont et qu'est-ce que tu as envie de remettre au centre. Donc c'est tout Ouais. un travail que j'ai déjà fait depuis un moment, ça date pas d'il y a 6 mois en arrière. Là, j'ai commencé à travailler sur mon projet en janvier de cette année. J'ai commencé à lancer mon entreprise en avril et ça fait depuis juin que j'en vis. Donc Ok. en effet, ça fait 6 mois que je vis de ça. Et je me dis, punaise, ça fait que 6 mois. Et tous les mois, j'ai payé mes factures. Alors je dis pas que derrière, j'ai fait des voyages aux Maldives et compagnie, mais j'ai payé toutes mes factures. Donc pour moi, c'est C'est déjà bien, c'est un, énorme. un super succès. Et puis je me dis que bah, ça ne peut qu'aller mieux. Si après 6 mois, il y a déjà tout ça qui est en place, voilà, Ouais. mais ça fait aussi partie de me dire que si je me brûle les ailes et que je tombe par terre, ben personne fera mon travail à ma place. Et dans ce cas-là, mes mois risquent d'être beaucoup plus difficiles. C'est Donc, vrai. euh, donc je préfère me préserver et puis me dire, ok, ben là, ça sert à rien. Là, on arrive près de Noël. Je sens que je fatigue. J'ai pas pris de vacances de toute l'année. Et là, Ouais. j'ai planifié 10 jours de congé. Ça a été Trop bien. dur de me dire 10 Ouais. jours, j'ai l'impression que le monde va s'écrouler. Puis après, je me dis, bah, voilà, ça va changer rien du tout. 10 jours, je serai hyper bien en reprenant au mois de janvier, et puis ça ira bien. T'as totalement raison. Et où est-ce que tu les as trouvés, tes clients? Comment ils viennent à toi aujourd'hui? Alors, bah, certains par mon podcast, certains par LinkedIn, comme je te l'ai dit. Après, moi, j'ai fait aussi du démarchage quand même. J'avais quand même un réseau assez intéressant aussi, de par le fait d'avoir travaillé dans les médias pendant quand même plusieurs années. Alors, c'est pas ma majorité. Après, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement social. Je parle beaucoup et très Ouais. facilement. Donc, si je vais en soirée, que je rencontre des gens, même un groupe d'amis, puis il y a une nouvelle personne qui arrive, en général, tout le monde te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est un peu la question bateau quand tu connais pas les gens. Oui. Et j'ai aucun problème à expliquer ce que je fais. Puis souvent, quand je dis j'ai une agence de podcast, ça crée quand même quelques questions derrière de ah bon, mais tu fais quoi? Voilà. Donc, il y a aussi des gens que j'ai eu comme ça parce que enfin j'ai eu, c'est pas très positif de dire ça comme ça, mais qui sont arrivés à moi de cette manière-là Oui. parce que j'ai expliqué ce que je faisais et puis ça les a intéressés. Donc il y a plusieurs moyens de faire du. Alors moi, ça c'est ma force. Je suis pas du tout bonne Ouais. commerçante. Par contre, parler, c'est pas trop un souci. Tu te Bah, seras, trop bien. tu te seras peut-être rendu compte de ça depuis lors que j'ouvre te parler là. Oui. Tu es, comment on dit? Un bon client Voilà. pour le podcast. J'avais perdu En général, l'expression. c'est pas trop un souci de parler. Non, ça va. Bah, trop bien. Tu fais mon bonheur là-dessus. Donc, Bon, très très bien. parfait alors. Est-ce que tu es à l'aise de parler un peu de tes chiffres sur ces 6 derniers mois, ou plus global éventuellement sur l'année de lancement? Encore une fois, tu as le droit de me dire non, Oui, ou oui, de non, pas de parler problème. en fourchette. Euh, mais je trouve que c'est bien de montrer que tout le monde gagne pas 100 000 euros par mois à Bali, tu vois, Ça, c'est clair, ou ouais. à Dubaï. Et plus pour montrer comment se passe, toi, cette première année. Tu vois, comment est-ce qu'elle se Mhm, conclut, de où tu pars et tout ça. ouais. Euh, tu voulais connaître mon budget mensuel, c'est ça? Plus ou moins? Bah non, en gros, avoir un ordre d'idée de combien ça t'a permis de rapporter, est-ce que t'as Mhm, eu des charges, si oui, lesquelles, tu vois, plus que ouais. quelqu'un qui débute, ils se disent, ok, si je me lance, cette voie-là, enfin, je peux arriver à faire quelque chose dans ces eaux-là, tu vois. Mhm. Oui, oui. Bon, après, moi, comme je suis en Suisse, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes tarifs, mais en moyenne, je m'étais fait quand même un budget de fonctionnement que pour tourner, donc je rappelle, je suis maman de 2 ados, donc je mets Ouais, aussi ça dans la balance, hein. On vit à 4 à la maison, donc il me fallait environ 5 000 francs suisses par mois pour tourner. ouais, Et je m'étais donc fait
un petit planning de me dire, OK, bah, il faudrait tant avec mon entreprise. J'ai à côté aussi, j'avais fait pendant le Covid une petite formation de prothésiste ongulaire parce que je m'ennuyais, puis je Ok, voulais apprendre à faire quelque chose. Et puis je me suis dit au départ, pour aider, je vais le réouvrir et puis comme ça, j'aurai peut-être quelques clientes aussi. Et je m'étais dit, OK, il me faudrait, j'avais fait un budget pessimiste, réaliste et optimiste ok, pour chacun des deux trucs. Et puis, je m'étais dit que pour la partie podcast, il me fallait en tout cas 3 700 francs réalistes pour pouvoir avoir donc les 1 300 restants avec le reste. Et puis, bah, en fait, là, voilà, c'est décembre. Du coup, les factures, je pense que c'est pareil en France, au mois de décembre, tu prends la raclée parce que toutes les assurances et machin, on a beaucoup. Et ouais, ce mois-ci, j'ai réussi à gagner 5 500 francs quand même. génial. Donc, Avec le podcast ou les deux, ou podcast et avec les ongles? deux, mais j'ai gagné 4 500 francs avec le podcast, ouais. Génial. Donc, c'est quand même pas mal. Après, je fais pas que du podcast, je fais aussi je continue à faire des mandats pour les radios. Ok. Donc, j'ai quand même aussi des. Alors, bon, ça fait partie de mon travail avec mon agence de podcast, puis ça reste du travail audio, mais c'est Oui, pas oui, forcément oui. que de l'accompagnement podcast. Mais ouais, je suis assez contente parce que c'est pas. Alors en Suisse, c'est clairement, ça paraît énorme, je pense, en France par rapport au montant, 5 000 francs, ça paraît. Je Hmm. sais que c'est vraiment gros, mais par rapport aux frais de fonctionnement qu'on peut avoir, c'est vraiment pas des masses. Oui, oui, il y a beaucoup Euh, plus de charges. ouais, ouais, enfin, c'est pas du tout les mêmes. On peut pas comparer, je crois. Ouais. Il y a pas du tout les mêmes choses. Mais par exemple, pour nous, l'assurance maladie pour 4 personnes, c'est 1 200 francs par mois. Que ça. Oh! Ouais, tu vois. Donc, il faut aussi mettre un peu dans la balance ce Oui. truc-là. Donc là, je dis, j'ai gagné 5 500 francs, mais j'ai 5 800 francs de paiement. Donc, à l'heure actuelle, il me manque encore un petit peu pour payer tout. Alors, j'ai un peu Un d'argent de chouïa. côté pour ce genre de Oui. truc-là, mais voilà. Puis après, j'ai mon mari aussi qui peut m'aider si vraiment. Oui, oui, Mais oui. pour dire, c'est pas parce que tu gagnes 5 000 balles que tu es riche, de loin pas. Ouais, 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 c'est la Donc, Suisse. ouais, 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 ça reste pas tout à fait les mêmes chiffres. Mais je suis assez contente parce que, disons, en moyenne, j'ai sorti environ 4 000 francs par mois depuis 6 mois. Trop bien. Ouais. Ouais. Trop cool. Et tu disais donc, dans la partie uniquement Malice, tu as de l'accompagnement, tu as un peu de formation. Mhm. Ça se répartit comment à peu près? Enfin, est-ce que en pourcentage, tu vois? Ouais, actuellement, j'ai plus de formation quand même. Ok, Là, en ce moment, j'en ai trois. J'ai ok, 3 personnes que je forme et deux entrepreneurs pour qui je fais du podcast de marque de manière régulière, plus après les mandats qui sont vraiment très ponctuels. Mais là, c'est, ok. disons, les 5 long terme, disons, que j'ai, parce qu'une Oui, formation, c'est... Ma formation, elle est quand même assez longue, parce que j'ai 7 modules en tout. Et ouais. puis c'est vraiment depuis je ne sais rien faire à jusqu'à il est en ligne et puis j'en fais la promotion, hein. Donc c'est vraiment Hmm, large, on passe par tous les aspects. Mais ouais, je pense que c'est quand même ça qui fonctionne le mieux pour l'instant, le côté ok. formation. Et moi, c'est ce que je préfère faire. J'adore faire ça. Oh bah trop bien alors. Ouais, 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 c'est vraiment Trop cool cool. parce que ça me permet de, ah ouais, justement, d'accompagner les gens dans un changement, dans un tournant, souvent, c'est un projet qui est difficile à mettre en place parce que, bah, ça demande du courage et ouais, je trouve ça hyper enrichissant aussi au niveau humain de faire ça. Oui. Je Mmh. trouve que tu crées une relation hyper forte et différente des autres relations que j'ai avec des gens, mais en tout cas avec les personnes que j'ai accompagnées et que tu fais des appels, tu commences à les connaître un peu aussi, Mmh. et c'est pas une relation ami-ami parce qu'il y a de l'argent au milieu, mais c'est une relation à part entière, et je trouve ça hyper, pas bizarre, mais beau et différent de ce que j'avais l'habitude. Enfin, je m'y attendais pas, quoi, en fait. Ouais, Et, ouais, ouais. j'adore ça. Ouais, c'est très, très chouette. Puis Trop chaque bien. personne a un parcours de vie, à partager et puis je pense du moment que tu es ouvert à ça aussi, c'est hyper intéressant parce que tu apprends sur les autres, mais ça te fait aussi découvrir des facettes de toi, comment tu réagis face à telle et telle manière, à telle et telle façon de, enfin, tel et tel vécu, etc. Enfin, il y a des gens qui arrivent en face de toi qui te confient des choses aussi quand même assez personnelles parce qu'ils disent, bah voilà, moi j'ai décidé de faire ce podcast parce que j'ai passé telle tragédie dans ma vie et puis ça m'a amené à où je suis aujourd'hui. Puis tu te dis, wow, ok, va falloir tenir en face. Alors moi, j'amène qu'une partie technique, mais il y a quand même tout l'aspect émotionnel qui rentre en jeu. Il faut quand même rester
droit dans ses bottes en face et puis pas se laisser Ouais. dévaster par les émotions non plus. Mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir ce partage très humain derrière qui nous fait sortir justement de cette relation d'argent, quoi, que je déteste Mm. personnellement. Je suis bien d'accord. Je suis bien Voilà. d'accord. J'aime bien terminer les interviews, du coup, avec des réponses rapides, comme je te Oui, le disais un peu en teaser tout à l'heure. je m'en réjouis Euh, depuis que tu l'as dit. Ah bah voilà, ça arrive. Et ben, c'est possible qu'il y en ait où on ait déjà un peu répondu au cours de l'échange, parce que vu que je les prépare avant, je peux pas deviner tout ce dont on va parler. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Trop bien. Première question. Est-ce que c'est grave de n'avoir que 20 auditeurs? Non, pas du tout. Au Ok. contraire. Au contraire, bah, on l'a dit tout à l'heure, du coup, Oui, c'est oui. celle-là, C'est je des viens de bons la voir là auditeurs. enfin, en lisant le truc, je me disais, bon, celle-là, on a déjà répondu. Bon. Tu C'est bien de le préfères les rappeler. formes... Ouais. Oui, voilà, on le rappelle. Conclusion. Deuxième question. Tu préfères les formats solo ou interview? Interview. Il y a Pourquoi? plus de partage quand même. Je trouve ça plus intéressant. Solo, ça me dérange pas de le faire, mais si je dois choisir entre les deux, je préfère Ouais. l'interview. Et alors ça, c'est pas une des questions, mais c'est un truc auquel je viens de penser. Un podcast, tu vois, le but final, c'est de ramener de l'argent à l'entreprise. Mhm, Moi, mon but avec ce podcast, c'est aussi que les gens apprennent, bah, qu'ils apprennent des choses, mais que c'est qu'ils gagnent confiance en moi pour qu'à la fin, ils achètent mes trucs, tu vois. mhm. Ouais, ouais. Euh, et j'ai tenu à garder les épisodes seuls pour... Je trouve le problème dans un podcast d'interview, c'est que là, je vais mettre trop de lumière sur toi, tu vois, et pas Ouais. assez de lumière sur moi. Oui, oui, bien Et sûr, que le ouais. but final, c'est que la lumière, elle soit aussi sur moi. Comment t'arrives à te dépatouiller là-dedans? euh, Est-ce que si je fais que de l'interview, tu vois, ou que je fais que de la question et que c'est que toi qui fais des réponses et que j'y mets jamais de Paul, au bout d'un moment, les gens ils vont t'acheter à toi et pas à moi. Et je Oui, suis très content pour toi aussi, mais mon but c'est qu'ils t'achètent à c'est moi à pas le la but. fin. Oui, oui, non, c'est clair. Alors moi, j'ai réglé le cas assez facilement, c'est que j'ai fait deux podcasts différents. Ok, J'ai fait un problème podcast réglé. pour mon entreprise où là, je parle vraiment de comment développer son podcast, etc. Enfin, plein de petits tips sur comment le créer, à quoi il faut être attentif, enfin, plein de trucs techniques. Et j'ai un autre podcast que je fais pour le fun qui s'appelle Autour d'un pancake où là, Ouais, j'ai beaucoup moins de pression parce que je le fais quand j'ai le temps. Et si je rencontre quelqu'un d'intéressant qui a un sujet cool à faire, ben, je fais une interview de son univers pour le fun. Puis là, c'est ok, vraiment un truc que je fais pour le fun. Donc ok. moi, j'aime bien le format interview parce que c'est plus cool à faire, mais après, c'est clair que pour une entreprise, tu as plutôt intérêt à le faire tout seul, en effet. Ouais, ouais, D'ailleurs, c'est ça. dans mon podcast d'entreprise, j'ai fait que deux interviews sur les presque 50 épisodes que j'ai sortis à l'heure actuelle. Donc ouais, c'est une préférence personnelle. Après, c'est vrai que si tu Oui, cherches oui, oui. une stratégie business, c'est mieux de le faire tout seul pour Vendre tes trucs à ton toi. business, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. c'est une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment et là j'essaye de maintenir à un épisode solo par mois. Ok. Parce que j'adore trop les interviews, moi. Moi, à les écouter et à les faire, moi j'adore rencontrer les gens et tout. Donc ça me saoule de faire que du solo si, juste pour mieux vendre, si moi ce que Ouais. je kiffe faire c'est plus de l'interview. Mais il y Après, a toujours cette petite voix, tu vois. tu peux faire des liens dans ton interview Ouais, avec tes services à toi. c'est vrai. Alors, tu vois, par exemple, tu me poses une question, j'y réponds, puis tu dis, ah oui, ben bien, parce que typiquement, moi, je fais ça, ça, ça. Tu vois, ça le place quand même à Hmm. un moment donné, sans prendre toute la place, mais tu peux quand même. Ouais. Et puis à la fin, je peux te poser moi une question si tu veux. Oh, bon, on fera ça. D'accord. Alors la troisième question. Euh... Ah ben, on l'a répondu aussi. Improvisation ou script pour le podcast? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, moi, je pencherais quand même plus pour le script, histoire de garder une ligne. Maintenant, ça peut Hmm. être un script fait de mots-clés. C'est pas obligé d'être tout écrit. Moi, j'écris Ouais. quelques trucs, et puis après, je tourne autour. Puis des fois, ça part un peu Oui. loin. Mais c'est Mais ça ouais, qui fait la beauté du podcast aussi, c'est que tu peux tchatcher, partir dans un sens et hop, après tu reviens à voilà, ton c'est ça. tronc central, là où je sais pas quoi. Donc, un mix des Ok. deux, en fait. Script et Ok. impro. Hmm. Comme ça, tu te mouilles pas trop, tu prends les deux options quand il faut en C'est ça. choisir une.
Bon, l'impro, le truc, c'est qu'il faut maîtriser vraiment, puis être L'impro, sûr c'est de dur, hein. exactement où tu veux aller. Et si tu veux vendre quelque chose sur un podcast, il faut quand même avoir une structure qui tient la route. C'est important. Ouais. Mm. Je buvais mon petit thé. Euh, Quatrième question. Podcast vidéo ou audio pur? Ah, audio. Fois 1000. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec la vidéo. Je Ouais. sais en faire, je sais faire du montage vidéo, j'ai appris à faire ça, mais ma cam, moi, c'est vraiment l'audio. Je trouve qu'avec la voix, tu peux faire passer tellement de trucs. Autant des émotions que des sentiments. Tu peux faire peur, tu peux surprendre, tu peux toucher. Tu... c'est tellement vaste les possibilités. Et puis, une voix, c'est unique. Donc, ouais, non, pour moi, alors 100% audio, vraiment, sans Mm. hésiter. Ben, je te rejoins totalement. Moi, en tant que client, enfin auditeur, j'écoute que en audio. Mhm. Euh, mais en tant que podcasteur, là, tu vois, on va être enregistré en vidéo. J'ai tout intérêt aussi à mettre ça sur YouTube pour me trouver d'autres gens que après je peux venir raccrocher, soit qui vont me rester que sur YouTube, soit qui vont se mettre à la partie juste audio, mais qui vont me découvrir via YouTube. Est-ce que ça peut pas être un juste milieu, tu vois, ou une nouvelle porte d'entrée finalement? Ça, ça, ça peut, mais tu vois, typiquement, tu m'as contacté. Moi, j'ai été écouter tes podcasts. Je n'ai même pas vu que tu avais une chaîne YouTube. Mais parce que Oh, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la voix. Donc, ouais, voilà. Après, ça dépend de comment les gens consomment. Typiquement, moi, une vidéo qui dure 1h20, j'ai pas le temps dans ma journée de me non. poser 1h20 pour regarder quelque chose. Par contre, j'ai le temps de me poser 1h20. J'ai souvent des trajets à faire en voiture ou en train. Enfin, pendant que je suis dans la voiture ou dans le train, j'ai le temps d'écouter 1h20 sans problème. Donc, non, je suis pas sûre que ce soit un frein d'entrée. Au Ok. contraire, il faut pas sous-estimer la puissance de la voix. Oui. Puis ça cultive un peu la rareté comme ça. Le podcast n'est Oui, disponible et puis que en audio. l'imaginaire, si Oui. t'as, si t'as l'image, t'as plus aucun imaginaire. Moi, à la base, je suis brune, là j'ai une petite teinture, et en fait, nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, ah tiens, c'est marrant, je pensais que t'étais blonde. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai Ok. évidemment une voix de blonde, c'est bien égal, mais en fait, ça prouve que en fait, quand les gens t'écoutent et qu'ils ne savent pas quelle tête tu as, ils vont forcément se faire une idée. C'est comme quand tu Oui. lis un livre, tu lis la description d'un personnage, tu vas te faire une idée. Puis après, ils sortent le film, et puis Et le t'es gars qu'ils déçu. ont choisi, punaise, qu'est-ce qui ressemble à rien par rapport à ce que tu avais dans ta tête, tu vois? C'est Ouais, vrai. pour moi, l'audio, elle a cette puissance-là de pouvoir laisser tellement de place à l'imagination de la personne qui écoute. Ok. Donc, ça empêche absolument pas le contact et la connexion. Trop bien. Et dernière question. Publier peu mais bien ou beaucoup mais moyen? Un peu, mais bien. Facile. Ouais, ça, c'est assez facile, je pense. Je- je- Moi, je suis pas pour la surpublication, de mettre tous les jours quelque chose, etc. Encore une fois, il faut regarder quel est l'intérêt là derrière, qu'est-ce que tu cherches vraiment. Et puis, publier bien, ça veut dire prendre du temps. Et alors, je dis pas que ça doit être parfait, parce que jamais rien n'est parfait et c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, de publier tous les jours un truc qui ressemble à rien, qui a pas d'intérêt, qui a pas de fond, ça va pas t'amener Hmm. grand-chose. Que si tu publies des choses qualitatives, ça montre aussi une certaine constance à la personne qui va vouloir venir travailler avec toi. Et si tu fais beaucoup mais pas bien, ça lui donne quand même un premier, une première impression que tu vas aussi bâcler le travail que tu vas faire avec elle, Ok. je pense. Bah, c'est ton avis que je demande, donc c'est parfait Voilà. comme réponse. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et dont tu aurais aimé parler? Oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu proposes comme service. Ah. Eh ben, je viens de sortir une nouvelle formation qui n'est pas sortie au moment où on enregistre, mais qui sera sortie au moment où cet épisode va sortir. Ok, Donc je peux en parler, dans laquelle j'accompagne les thérapeutes et les coachs et les indépendants à être visibles sur Google. Donc allez tous la voir, elle est super. excellent, très bien. Et on la retrouve à quelle adresse? Sur ton Alors ça, site? je l'ai pas encore créé sur mon site. Il y aura le lien dans la description, parce que là, Ah, je l'ai pas encore créé à ce parfait moment-là. alors. Tu vois, c'est super important la description, on en parle. La description est très importante. Allez voir ma formation. Voilà.
Sinon, non, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je crois que j'ai jamais été interviewée aussi longtemps, donc ça fait drôle aussi d'être dans cette position-là, c'est cool. Ouais. Bah, je préfère les formats longs. J'estime qu'on a plus le temps Ouais, de creuser le sujet, de se rencontrer. Et puis, tu vois, si on. Bah, déjà, il y a plein de choses que j'ai envie de savoir. Moi, je pourrais continuer pendant 4 heures, mais au bout d'un moment, j'ai faim souvent. Alors, j'arrête. Mais, euh, mais j'estime que c'est mieux pour creuser le sujet, je trouve, oui, en oui, fait. oui, c'est très chouette. Mais alors moi, ça m'arrive souvent de faire des interviews aussi longues, mais pas dans le sens d'être interviewée. Je sais Hein, pas, c'est ça qui est différent pour pas en moi. guest. Voilà, c'est ça. Donc merci pour cette opportunité. Bah, avec plaisir. Si quelqu'un veut te retrouver, te contacter, te suivre, par où il passe? Alors, le plus simple, ça sera donc mon site malice.ch avec un Y, hein, je précise, c'est malYCE.ch. Ou alors, même chose sur Insta, c'est exactement le même. Ok. Voilà, j'ai aussi un compte Facebook, mais c'est vrai que Insta et LinkedIn et mon site, c'est les endroits où je suis le plus accessible. Je remettrai tous les liens dans cette fameuse description qui sera optimisée Merci. SEO et où il y aura toutes les Et infos. AIO, oublie pas le Et AIO. AIO, elle sera optimisée pour tous les hauts, tout le monde aura son truc. Ouais. Trop bien. Et ben Nickel. merci beaucoup Merci à d'avoir toi, joué le Paul. jeu et d'être venu. Ça me fait trop plaisir et j'ai passé un super moment. Oui, bah partagez, merci beaucoup. Et puis plein succès à ta formation, à toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.